Salut, moi c'est Nina et je suis en première année de licence TAPS. Je suis arrivée à Reims la semaine dernière et je découvre enfin la vie d'étudiant. C'est génial, mais ça change du lycée. On n'a pas de surveillant, on n'a pas de prof principal, on n'a pas de vie scolaire, on n'a pas de carnet de liaison et c'est nous-mêmes qui devons organiser notre propre emploi du temps. Je t'avoue, je suis un peu perdue. Je trouve beaucoup d'infos dans mes mails, mais je galère à trouver les salles. En plus, le campus est grand. Il paraît même qu'il y a plusieurs associations, mais je les ai pas encore vues. Parfois, on a cours en amphi avec toute notre promo, et parfois, on est divisé en groupes. Il va falloir que je m'adapte vite à ce nouvel environnement. Est-ce que tu aurais des idées pour mieux m'aider à comprendre les différences qu'il y a entre le lycée et l'université ? Je te remercie. Grâce à toi, je comprends bien mieux les changements entre le lycée et l'université. Je me sens bien plus à l'aise dans mon nouvel environnement. Reste plus qu'à réussir mon année. Mais tiens, j'ai une idée. Je vais aller interroger enseignants et étudiants et leur demander quels sont leurs conseils pour réussir à la fac. Lors d'une première entrée à l'université, on entend souvent dire de la part des enseignants qu'à l'université, il faut fournir beaucoup plus de travail personnel qu'au lycée, qu'il faut apprendre à être davantage autonome. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement, fournir plus de travail personnel? Et surtout, comment faire pour être davantage autonome? On sait que par rapport au lycée, de nombreux étudiants finalement apprennent à ne pas vivre chez leurs parents et doivent découvrir tout un tas de choses qui correspondent à la vie plus ou moins en autonomie, à faire des courses, à faire le ménage, si, vraiment à faire le ménage. Un des éléments qu'on sous-estime vraiment, c'est le temps que ça prend. Et ça prend un temps fou. Alors, on peut se dire que non, finalement, pas tant que ça, mais en fait, ça mange un temps qui peut être super important. Et ne pas planifier ce temps, ça peut ensuite jouer des tours. Il va falloir apprendre, par rapport au lycée, à vivre sur 3 types d'activités. Au lycée, quand on est chez les parents, on a tendance à vivre un petit peu sur la vie en loisir et la vie au travail universitaire ou la vie au travail au lycée. Et là, c'est une 3e dimension qui s'ajoute. Et c'est une dimension qu'on néglige un petit peu et qui est vraiment fondamentale parce que ça va jouer tout à fait sur le reste. De ne pas sous-estimer la quantité de travail à apporter. Lorsqu'on arrive en première année de licence, on a peut-être l'impression d'avoir beaucoup de trous dans son emploi du temps. Et il faut, dès le début, combler ces trous en indiquant le travail personnel, les activités extrascolaires, les activités associatives, le sport, travaux de groupe, bibliothèque. Il faut tout de suite remplir ces plages et ne pas les laisser vides afin d'organiser dès le début son emploi du temps, son agenda et avoir des semaines complètes. Bien anticiper sa semaine, prendre connaissance en amont de son emploi du temps, se faire des plannings. Je pense que pour réussir à gérer son temps, il faut savoir décomposer les tâches. Ça peut faire extrêmement peur de réviser un cours magistral de 30 pages, par exemple. Donc, il ne faut pas hésiter à le découper sur plusieurs jours et se dire, allez, le lundi, on révise 2 pages, le mardi 2 pages et prendre son temps de manière étalée. Toujours prendre soin de sa motivation, quelles que soient les difficultés, car sans motivation, on n'a plus vraiment envie de continuer le cursus et c'est le plus important. On est vraiment tributaire de son enthousiasme pour réussir ses études. « 16h. Vas-y, bisous. Je te laisse. » Tous ces conseils récoltés m'ont été fort utiles. Parmi eux, il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention, c'est comment organiser son temps de travail. Je t'avoue, je suis pas la meilleure au niveau de l'organisation.
J'arrive pas à me représenter concrètement l'ensemble des tâches qu'un étudiant doit effectuer. Surtout qu'on est lundi aujourd'hui et que le prof de psychologie du sport nous a calé un examen ce vendredi 10h. Par contre, je me suis rendu compte qu'à l'appartement, le frigo, il était complètement vide. Le seul truc que j'ai, c'est une boîte de surimi que j'ai achetée il y a environ 2-3 mois. Et en plus, le coach de futsal, il veut me voir pour voir si j'ai une chance de jouer ou pas ce week-end. Et en plus, je dois aller à la CAF parce que j'ai une demande d'appel à effectuer et qu'il y a un problème vis-à-vis de ça. Et j'ai oublié qu'Alexis m'avait invité au gala de l'URCA ce jeudi soir. Il n'y a plus mes parents, plus mes profs derrière moi. C'est à moi-même d'apprendre à fixer mes règles et à décider par moi-même. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu m'aider à organiser ma semaine ? Je te remercie pour ton aide. Grâce à toi, je vais pouvoir mieux gérer mon temps et pouvoir mieux planifier mes semaines. J'espère que mon expérience va t'aider à mieux comprendre l'environnement dans lequel tu vas évoluer lors de ta prochaine rentrée. N'hésite pas à consulter ce fameux kit de rentrée disponible sur le site de l'URCA pour pouvoir aborder sereinement ta prochaine rentrée universitaire. Je te souhaite un parcours plein de beaux projets et de réussite.